Bonsoir à tous, vous êtes dans Question Directe sur ATV. Notre invité ce soir, Maurice Lorquin. Bonsoir. Bonsoir Edith Planté, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir les votants de la première circonscription, à savoir Pointe-à-Pitre, Tabim, Marie-Galante et Moronalo. Oui, vous parlez comme un député déjà. Vous souhaitez être candidat aux législatives, mais malheureusement, vous n'êtes pas soutenu par votre mouvement La Frappe des Abîmes. C'est compliqué pour vous. Voilà, c'est pas ça que je ne suis pas soutenu par la frappe. Mais le problème là aujourd'hui, le maire a fait son choix, à savoir mon collègue et ami Rosa Rosduel. Oui. Donc, j'irai pas en compte de cette décision prise par le maire, parce que j'estime être démocrate, c'est de laisser le choix à la FWAP, parce que je suis membre de la FWAP, de choisir un candidat, mais ne pas faire comme on dit, une forme démocratique, autocratique. Oui, donc demain samedi, vous n'irez pas donc à cette primaire organisée par la FRAP pour désigner son candidat pour les législatives de 2017 ? Non, vous n'irez pas ? Non, je ne serai pas. Je ne participerai pas à cette mascarade parce que j'estime que c'est une forme de démocratie autocratique. Oui. Et je dis que ma place n'est pas à cette mascarade organisée par la foi. Pourtant, Maurice Lorquin, vous avez clamé haut et fort depuis plusieurs mois que vous serez candidat aux élections législatives, malgré justement la décision de votre parti. Vous maintenez cette décision ? Vous serez candidat malgré tout ou pas ? Il faut dire que aujourd'hui, que je suis socialiste, bien sûr, oui. Et dans le futur, donc nous avons une année et demie, parce que les élections se font au mois de juin 2017, nous sommes qu'en 2016, beaucoup d'eau peut couler sur le pont, oui. D'accord, automatiquement, donc on verra par la suite qu'est-ce que va décider cette partie, la partie socialiste, pour pouvoir envoyer un candidat aux élections législatives. C'est pas un peu prématuré tout de même, Maurice Lorquin ? Vous êtes adjoint au maire des Abîmes, certes. Pourquoi cet entêtement de vouloir absolument être candidat aux législatives ? Vous savez, oui. Depuis... Le costume n'est pas trop grand pour vous ? Non, il n'y a pas de costume plus grand ou pas plus petit pour qui que ce soit. Vous savez, depuis 2001, je fais la politique au niveau de la FWAP. Oui. Et puis en 2008, j'étais conseiller municipal. Et à cause de mon sérieuxité et mon travail, oui. J'ai été reconnu en tant qu'adjoint. Mais est-ce que c'est suffisant pour être candidat aux législatives ? Je ne dirais pas que ce n'est pas suffisant. Parce que pourquoi ? Parce que quand c'est quelque chose que j'ai mijoté depuis longtemps dans ma tête. Oui. Quand je regarde, parce que je suis quelqu'un qui regarde les émissions, quand je regarde les émissions parlementaires, bien sûr, et les lois qu'on vote à l'Assemblée, automatiquement... vous vous êtes dit que vous avez cette carrure... Voilà, et je ne me ressens pas dedans quelquefois. Oui. Je ne me ressens pas dans ces lois-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis auprès de ceux qui peinent et ceux qui souffrent. Et quand je regarde cette loi, automatiquement, ces lois-là ne sont pas appropriées. Donc vous voulez participer participer justement à cette vie parlementaire. Voilà, et ces lois-là ne sont pas appropriées pour nous, nous qui vivons dans un petit pays. Voilà, et donc automatiquement, je me suis dit, pourquoi pas un jour, parce que j'ai toujours rêvé ça, de pouvoir parler. C'est un rêve, c'est votre rêve d'être député un jour. Voilà, et c'est toujours pour pouvoir dire effectivement que j'ai participé à quelque chose dans ma vie. Mais est-ce que ça complique les choses, ça complique votre relation politique aujourd'hui avec Éric Jalton, le maire des Abîmes ? Non, ça ne devait pas. Pourquoi je dis ça ? C'est que ça n'a rien à voir avec la ville, la gestion de la ville des Abîmes au niveau du maire. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est être député de la nation. Oui. C'est la Guadeloupe. C'est pas la ville des Abîmes. Il y a la première circonscription, deuxième circonscription, troisième circonscription. Mais aujourd'hui, c'est la première circonscription qui n'a rien à voir au niveau de la ville des Abîmes. Oui. Parce que là, je suis adjoint à la ville des Abîmes, mais en tant que député, je serai le député de la nation. J'ai compris. Donc, si je comprends bien, Maurice Lorquin, quoi qu'il arrive, vous serez candidat. Je ne dis pas quoi qu'il arrive. Oui. Le Parti socialiste, c'est un parti démocratique qui choisira un de ses mandants pour dire effectivement le meilleur, que c'est X ou Y. Et c'est à ce moment-là, la personne choisie ira à ces élections. Donc, quand vous dites ça, vous contestez quelque part cette désignation de M. Rosan Rosduel, puisque Rosan Rosduel, il est du PPDG, il n'est pas socialiste. Tout à fait. Ouais. Et là où je dis, c'est là où les choses ont été, comment vais-je dire ça,
ont été mal entamés. Oui. Parce que déjà, c'est l'irrespect envers certaines personnes au niveau de la frappe, qui sont aussi candidats comme moi, à les dire d'emblée sous les ondes que Rosan Rosiel est le meilleur et intellectuel et aussi universitaire. Donc vous dites que les dés sont pipés dans cette désignation? Oui, les dés sont pipés. Oui. Les dés sont pipés parce que je fais souvent l'exemple. Quand je prends, par exemple, je regarde, je demande à 4 mandats de la FOAP, vous allez voter contre votre président? Qu'est-ce qu'ils répondent? Non. Alors, comment je vais dire que ces élections sont dirigées, sont guidées? Et à ce moment-là, comment vous pouvez travailler avec Éric Jalton par la suite, alors qu'il ne vous fait pas confiance en tant que responsable pour être candidat aux législatives? Comment travailler avec lui au quotidien en tant qu'adjoint au maire? Je sais faire la part des choses. Ah, vous faites la part des choses. Et comme j'ai dit, être député de la nation... Il est bon maire, mais pas forcément bon député pour désigner un candidat. J'ai pas dit ça, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit normalement, automatiquement, en tant que adjoint au maire de la ville des Abîmes, je fais mon travail comme je devais le faire. Et en tant que député, si demain je le suis, je continuerai à travailler pour les Abîmiens. Car j'ai toujours dit que je ne suis pas un politicien, mais je suis un missionnaire. Ma mission, c'est d'aider le petit peuple et dans leurs souffrances et dans leurs peines. On peut aider à plusieurs niveaux. On n'est pas obligé d'être forcément député non plus. Non, mais comme j'ai dit, aider aussi dans leurs souffrances. Quand nous voyons les lois qui sortent, et les lois ne sont pas appropriées à notre petit pays. Donc il faudrait peut-être négocier, abréger certaines lois. Et là, à ce moment-là, je serai là pour pouvoir aider et dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Oui, donc vous avez en tout cas 1 année et demie pour préparer votre candidature législative. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et vous ferez tout sur le terrain pour rassembler autour de vous. Comme d'habitude, je suis travailleur, je continue à travailler pour la ville des Abîmes et je dirai aux gens voilà pourquoi j'irai et pourquoi je vais à ces élections les législatives. Merci Maurice Lorquin d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous et surtout bon week-end à lundi.